Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du Scorpion pour mars 2025. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, et ça fait un petit moment que vous êtes là, et bien encore merci pour votre présence et de votre bienveillance. Comme d'habitude, je vais vous inviter à vraiment prendre ce qui résonne en vous, car je canalise pour tous les signes du Scorpion. Il y en a qui a des choses qui vont résonner pour vous, d'autres pas, et ça c'est tout à fait parfait et normal. Et alors aussi, pour un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. Donc voilà, dans votre signe aujourd'hui, les Scorpions, il n'y a pas de planète spécifique, mais sachez quand même que Pluton, qui est votre planète maîtresse, se trouve dans le signe du Verseau et il est accompagné de la Lune à côté de lui. Donc on va aller un peu voir ce que tout cela signifie pour vous aujourd'hui. On va aller se connecter aux énergies. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration et à fermer les yeux si c'est possible aujourd'hui pour vous. À vous poser une question si vous en avez là, une sur le cœur. Et à vous poser un instant, à expirer et à vous ancrer dans la terre-mère, à sentir vos racines qui se déploient et viennent rejoindre le cœur de la terre. Et puis, dans votre prochaine inspiration, sentez que l'énergie de la terre, l'énergie de l'univers viennent vous rejoindre dans votre centre à vous. Vous amenez tout l'amour, toute la bienveillance qu'ils ont pour vous aujourd'hui. L'énergie la plus haute aussi, et que cela se déploie dans toutes les parties de votre être, jusqu'à toucher les couches de votre peau, de votre aura, et à venir toucher ou dessiner votre bulle de sérénité, dans laquelle vous allez affirmer que vous êtes le maître de votre temple, et qu'à chaque instant, vous choisissez tout ce qui rentre et ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Alors directement quand je me connecte à votre énergie, je sens une agitation, je sens quelque chose qui n'arrive pas à se stabiliser, à rester en place. J'ai envie de dire que c'est une nervosité, mais j'ai l'impression que c'est autre chose. Donc on va aller un peu voir ce qui se passe par rapport à ça pour vous les Scorpions aujourd'hui. Peut-être que c'est parce que vous n'avez pas toutes les réponses et que vous sentez quelque chose qui arrive avec Pluton à côté de la Lune. On ne vous montre pas tout, mais en même temps, il y a cet aspect assez intuitif de la Lune qui est là et qui a envie peut-être bien de se montrer à vous. Donc voilà, on va aller voir. Alors, on a le 9 de bâton qui se montre aujourd'hui. Qu'est-ce qui vient nous dire? Qu'est-ce qui vient nous apporter? On me dit que c'est la demande que vous avez faite. Vous avez demandé que tout ce qui vous empêche d'avancer vous soit dévoilé, vous soit montré. Et pour cela, vous êtes en train de passer par une étape de vie, plutôt une étape dans votre vie, qui est en train de décrypter toutes les choses peut-être que vous n'aviez pas encore compris, ou toutes les choses qui ont besoin encore d'être passées au tamis. C'est ça qu'on me montre. C'est comme s'il y a encore des choses qui doivent vraiment être disséquées, vues de votre œil nu, pour vraiment comprendre ce que cela est venu vous apporter, ce que c'est en train de changer dans votre vie, de vous apporter aujourd'hui. Il y a quelque chose que vous avez demandé, de vous libérer des choses qui vous empêchent d'avancer vraiment vers votre destinée, vers la mission de votre vie. Alors pour cela, avec le avec le valet de bâton, on vous demande vraiment d'être patient par rapport à comment les choses vont se manifester, en fait, ce nouveau changement, cette nouvelle manière de vivre. Il va y avoir en fait un nouveau commencement par rapport à comment vous allez
commencer les choses, comment vous allez entreprendre les choses du fait que vous êtes en train de vous libérer. Et je pense que c'est ça, cette agitation, c'est que vous avez envie que les choses aillent vite, mais vous êtes obligé de passer par la patience parce qu'en fait, pour passer à cette nouvelle étape, on vous demande vraiment d'aller dans l'approfondissement des choses, d'aller encore plus loin. Et on sait bien que tout n'est pas vu encore, mais toutes les choses vont s'éclaircir bientôt. J'entends de nouveau le 15 mars. Alors on me dit ce que vous avez besoin comme atout aujourd'hui, c'est l'as de pentacle. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez besoin de voir votre valeur primaire. Vous avez besoin de vous rendre compte en fait de qui vous êtes dans votre essence même, de vous rappeler qui vous êtes à un niveau plus spirituel, j'entends un niveau plus connecté à vous-même. Et de là, on vous demande, avec le valet de Pentacle, on vous demande vraiment d'aller éveiller une partie de vous plus profonde, d'aller en fait ouvrir le livre de vos connaissances intérieures et de les utiliser. Parce que c'est comme s'il y avait une partie de vous qui avait toutes ces connaissances intérieures, mais que vous, en fait, vous... Voilà, c'est ça en fait. Ce que vous avez recherché à savoir pour voir, de vous libérer, pour pouvoir avancer vers votre destinée, eh bien en fait, on vous dit que tout est déjà là en vous. C'est juste que vous n'avez pas encore vu et mis les liens entre les choses que vous avez apprises et comment les utiliser pour avancer sur cette destinée. Donc en fait, c'est en fait tout ça qui est en train de vous être montré, de vous être dévoilé. Et tout ça ne peut se faire que d'une manière, c'est d'aller vous reconnaître, en fait, d'aller reconnaître qui vous êtes, tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez déjà en vous. Il n'y a plus rien à apprendre à l'extérieur de vous. Je suis désolée, mon chiot est en train de jouer à côté de moi. Et je pense que ça a une signifiance dans cette canalisation, c'est qu'en fait, on vous demande de vous occuper d'une chose, mais aussi, j'ai l'impression qu'il y a quand même cet enfant intérieur qui demande à vraiment se montrer, cet aspect de vous qui peut jouer, qui peut passer par ces étapes, non que par du sérieux, mais vraiment pouvoir y aller avec une énergie nouvelle d'enfant, mais aussi, c'est pas immature, pas du tout, mais c'est plutôt dans l'émerveillement de ce qui a envie de vous être dévoilé aujourd'hui, qui est déjà en vous, et c'est vraiment une reconnaissance de vous-même, et c'est très important pour pouvoir savoir vers où vous allez aller par la suite. Parce que c'est votre demande primaire, là, en ce moment. C'est vraiment une demande qui se réalise. Regardez, c'est intéressant. On a l'égarement. Je vous montre l'égarement. C'est la carte du fou à l'envers, je suis presque sûre. Et on a une fille affaiblie. C'est le 8 de Pentacle. Alors moi, je pense en fait que tout simplement pourquoi ceci est en train de venir se montrer, de nouveau, c'est cette connexion à cette partie de nous qui est celle de l'enfant, qui est innocente, qui va avancer avec cet émerveillement, qui veut tout toucher, qui veut tout découvrir. Et en fait, j'ai l'impression que avec la fille, c'est pas la fille affaiblie, c'est marrant que j'ai lu ça, c'est la fille affable. J'ai l'impression ici qu'en fait, il y a quelque chose qui doit se réanimer en vous. J'ai l'impression en fait que vous vous êtes éloigné de justement cette flamme intérieure, vous êtes éloigné de cette partie de vous qui a envie de s'exprimer. Et c'est ça en fait qui est en train de se passer. Votre demande pour vraiment vous libérer de toutes les choses qui vous empêchent d'aller vers votre destinée, eh bien, c'est de se reconnecter à cet aspect magique de vous-même.
Et la lune, elle va intuitivement vous guider vers ça parce que vous allez sentir de plus en plus que vous êtes remis un peu dans un retranchement où il n'y a que cette possibilité-là qui s'ouvre à vous, d'aller vous reconnecter à l'émerveillement de la vie, à l'émerveillement de qui vous êtes et de qui vous devez devenir et à ramener cette magie. Oui, voilà. C'est parti loin. Regardez, il y a cette floraison. Il y a cette floraison qui doit se passer au moment où vous vous reconnectez avec toutes les parties de vous-même, que vous redevenez ami avec vous-même, que vous ne séparez plus votre corps de votre esprit. C'est ça, oui. Ça, c'est vraiment de ce dont vous avez besoin, de vous laisser vous épanouir, de vous laisser vous ouvrir en fait, à vous-même. C'est vraiment ça, à vous-même. Et je vois le M apostrophe A-I-M-E. Ok. Alors, pour vous les scorpions, c'est de ne plus vous séparer. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans la séparation, c'est là que vous rentrez dans l'impatience. Et on vous demande d'avoir patience avec vous-même, avec le chemin sur lequel vous êtes. On a la carte des poissons qui est sortie. Donc déjà en premier temps, j'aimerais bien que vous allez voir la vidéo sur les poissons. Et alors aussi ici, ben, regardez, on nous montre le trésor. Le trésor qui est caché au fond de l'océan. Et on a besoin de rentrer dans les eaux profondes, qui est celle du scorpion justement, avec Pluton, pour aller retrouver notre trésor intérieur. Et alors regardez, au dos de deck, on a les nuages. Donc c'est bien ça, tout n'est pas encore vu de votre œil nu, mais tout ça va se dissiper pour que vous y voyez plus clair de ce qu'on essaye de vous montrer par rapport à vous-même. Hein. Alors, je vais juste... C'est dingue, comme j'ai vraiment un blanc à chaque fois. Les numéros de cartes alors que je les connais. Oui, non, oui, c'est bien ça, c'est la maison. Vous voyez, donc elle est bien par rapport à notre habitat intérieur. Ça peut être aussi peut-être une direction par rapport à une maison, par rapport où vous devez aller habiter et que vous n'avez pas encore toutes les choses qui sont éclaircies à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a un trésor caché par rapport à l'habitation dans laquelle vous êtes et que vous n'y voyez pas encore clair de pourquoi vous êtes là. Alors, moi, je pense que c'est le trésor intérieur, vraiment, qui veut se montrer à vous, que votre maison, c'est vous. Mais j'ai aussi l'impression que le message vient dire pour ceux qui sont dans une maison et qui sont dans un endroit et que la situation ne se débloque pas pour sortir, c'est que cet endroit a encore à vous apporter certaines choses que vous devez encore comprendre et que c'est pour ça que vous n'êtes pas encore ouvert à partir vers d'autres destinées là maintenant. Alors, un conseil pour vous aujourd'hui, les scorpions. C'est un message assez clair. Je sens quand même que ça va prendre du temps. Imaginaire, je vois la vie comme un formidable terrain de jeu. C'est ça qu'elle est venue nous dire, Raven, ici. C'est vraiment de voir la vie comme cette exploration d'enfant, avec des yeux d'enfant. De ne pas voir que les choses sont fermées, de voir qu'il y a toutes les possibilités devant vous, que tous vos rêves peuvent se réaliser. Mais ça passe d'abord par se reconnaître soi, et c'est ça qu'on vous montre. D'ailleurs, elle est partie au moment où j'ai pêché cette carte. Donc c'est assez intéressant aussi. Elle est vraiment venue nous montrer ça. Alors, ça, c'est un message de bienveillance pour vous aujourd'hui. C'est cette chose extraordinaire aux yeux de l'enfant. L'enfant, il voit la vie d'une manière tellement incroyable. Il la voit d'une façon tellement réelle. Waouh! Écoutez ça. Vous êtes à un carrefour. Excusez-moi. Vous êtes à un carrefour de votre vie pour vous aider à prendre la bonne direction. Hermès, dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect d'être guidé et on a quand même cette énergie de la santé aussi, de la médecine qui se met dans cette carte aussi. Donc c'est peut-être un guide vers l'intérieur pour la guérison intérieure, peut-être de quelque chose de physique, émotionnel, mental. Je pense que voilà, ce guide de là où vous êtes, de ce que vous avez encore à découvrir, c'est vraiment dans la reconnaissance de vous-même. Il y a vraiment quelque chose qu'il y a à reconnaître pour que vous puissiez vous libérer.
C'est le carrefour de vie. Voilà, vous êtes dans un grand carrefour de vie et vous avez fait cette demande à l'univers et l'univers, il est en train de répondre à votre demande. Donc vraiment, voyez là comme un don du ciel et peut-être aller voir la vidéo sur le don du ciel. Et ce n'est pas pour vous faire du mal que vous êtes dans cette énergie peut-être pour vous qui est de stagnation, mais bien au contraire pour vraiment pouvoir aller de l'avant. Mais on va d'abord en profondeur, comme ça on peut passer à travers les choses. Écoutez, il n'y a plus rien d'autre, c'est vraiment très clair, c'est un message très rapide, je m'en doute, mais c'est incroyable parce que j'avais tant de mal à canaliser pour vous les scorpions. Même hier, je me suis déjà mise devant la caméra pour essayer de canaliser pour vous. Ma caméra s'est arrêtée parce que mon téléphone était plein et aujourd'hui, je sentais vraiment cette lourdeur. Donc il y a une lourdeur dans votre énergie. Euh, Peut-être un manque de motivation aussi, mais en fait, on vous demande vraiment d'accepter tout ce qui se passe et de voir tout ce qui est en train de se passer avec un œil d'émerveillement, un regard d'émerveillement pour tout ce qui est en train de s'accomplir sous vos yeux. Grâce à tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous êtes déjà, et de vraiment aller rechercher en vous toutes vos connaissances pour les relier les unes aux autres, pour pouvoir avancer vers votre nouveau chemin. Donc voilà, moi je vous embrasse très fort les scorpions. J'espère que ce message vous aidera énormément. Et si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous. Et moi je me ferai vraiment un plaisir de vous lire. Je vous embrasse de tout mon cœur. Prenez soin de vous. Au revoir.